profiter de cette tribune pour remercier nos éleveurs qui, une fois de plus, nous ont fait une belle démonstration de leur talent. Ce sont vraiment des artistes. Vous êtes très très galant, c'est gentil. Mes parents élevaient de la volaille de Bresse. Je voudrais aussi remercier tous nos fidèles parce que c'est un temps fort de la Bresse, mais aussi un temps fort du département. Je voudrais remercier aussi tous ces aficionados qui sont un peu nombreux aujourd'hui, qui viennent avec beaucoup de fierté commémorer ce beau produit, ce produit d'exception qui fait l'honneur de notre Bresse et de toute notre région, et même au-delà du patrimoine culinaire de notre beau pays. C'est extraordinaire. Les poulardiers, je ne voudrais pas les oublier non plus. Ils ont un rôle capital à nos côtés. Ça fait 60 ans que leur confrérie existe. C'est eux qui ont pris l'initiative d'ailleurs d'engager une démarche auprès de l'UNESCO pour une reconnaissance de ce produit d'exception. Je les félicite pour cette initiative. Et on ne sait pas si elle aboutira, mais en tout cas, ils ont beaucoup travaillé dans ce sens-là. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Je salue aussi toute la presse écrite, la presse parlée, la presse filmée. Je pense qu'il y aura un sujet qui se passera dans le trésor de TF1. C'est des choses appréciables, que la volaille de Bresse, ça représente quelque chose quand même pour eux, pour ces grands médias. Ils sont un petit peu le faire savoir d'un savoir-faire exceptionnel. Merci à vous tous. Continuez à célébrer ce produit. Il y a des poulets pour se nourrir, mais nous, c'est vraiment un poulet pour se faire plaisir. Alors, au moment des fêtes de fin d'année, retrouvez-vous autour d'une belle volaille. Faites-vous plaisir. Prenez du bon temps. Ce sera bon pour votre morale, donc bon pour votre santé. Bonne fin d'année. Ça sera notre jour de gloire toute la semaine sur l'ensemble des 4 concours. Morvel, bien sûr, le premier, un peu la tradition. Ensuite, on sera à Bourg, le plus ancien concours, plus de 160 ans d'existence. Samedi à Louan, dans la belle salle de la Grenette. Et dimanche, on clôture à Pont-de-Vaux, dans un style encore différent. 4 glorieuses, 4 ambiances différentes. Je dirais que c'est un grand moment de rassemblement, un grand moment de convivialité. C'est l'occasion de mettre en avant toute cette filière, les hommes et les femmes qui participent chaque jour à la valorisation de la volaille de Bresse. Donc voilà, c'est évident pour nous d'être présents. Là, on nous voit en tenue maintenant pour défiler, pour être présents lors de la remise des prix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des membres du Grand Conseil sont également membres des jurys de dégustation et jury également de présentation. Donc voilà, c'est vraiment un grand moment fort pour nous et puis l'occasion également de rencontrer la population et d'évoquer certes notre confrérie et la volaille de Bresse auprès des consommateurs. Nous, on accompagne le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse sur ces événements. Donc ce sont eux qui gèrent la filière, donc ils nous demandent d'être présents sur des manifestations diverses, sur des marchés d'exception, sur des choses comme ça. Et on accompagne la promotion qui est le métier du CIVB en premier lieu. Nous, on est l'accompagnement. Et notre visibilité permet également à la filière, notre visibilité en tenue, je dirais, permet à la filière aussi de se servir un petit peu de nous, pour la promotion. Adeline, en tant que présidente, je crois que vous avez une annonce à nous faire. Parlez-nous-en. Alors tout à fait, l'année prochaine, la confrérie des Poulardiers va fêter ses 60 ans. Donc on espère pouvoir se retrouver au fil d'événements, un petit peu plus que nos simples chapitres. Et puis nous allons également sortir un ouvrage, Les secrets gourmands de la volaille de Bresse. Donc revenir sur les 60 ans de la confrérie, certes, mettre en avant de manière humaine toute cette filière et puis mettre en avant le produit du pré à l'assiette, comme on le dit maintenant, au travers de 60 recettes qui vont être données par des chefs, des restaurateurs, des membres de la confrérie et tout à chacun qui voudrait mettre en avant les 4 AOP autour de la volaille de Bresse. Le mot de la fin, Adeline et Fayem. Manger du poulet. Voilà, Pierrot vient de le dire, manger du poulet mais de Bresse. La glorieuse date quand même des années 1910. À l'origine, M. Ducrot et toute l'équipe qui était à l'origine de la confrérie défendaient les consommateurs de la volaille de Bresse. Et il se décarcassait déjà, M. Ducrot. Et il se décarcassait pour pouvoir promouvoir les consommateurs. Et ça ne se voulait pas un outil de promotion du CIVB ou des éleveurs. C'était vraiment centré sur les consommateurs. Et puis petit à petit, on est passé à l'étape suivante en se disant qu'on était tous unis pour faire la fête au poulet. Le seul qui est en appellation, et souhaitons que si d'autres le rejoignent,
ils aient les mêmes conditions d'exigence de qualité. Vous pensez à l'Auvergne, par exemple? Non, au Bourbonnais. Les concours de volaille, c'était la vitrine de la volaille de Bresse et sans doute l'unique outil de communication à grande échelle. Si on a des télévisions nationales aujourd'hui, c'est bien grâce à ça. Et comme disait Georges Blanc tout à l'heure, le président du CIVB, savoir-faire, mais faire savoir. Exactement. Par les télévisions. Exactement. C'est la volaille de Bresse est vraiment, je dirais, portée un peu par les Glorieuses. Les Trois Glorieuses, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est extraordinaire. C'est génial comme nom, c'est formidable. C'est cocorico, quoi. On est là, on existe, on est français. C'est génial. Je fais des volailles toute l'année, des poulets, mais je suis très très heureuse de participer à la grande fête des poulards et des chapons. C'est un challenge technique, un challenge vraiment d'éleveur. C'est très compliqué à faire une belle poularde, un beau chapon de Bresse. Mais le challenge me plaît beaucoup. Mes parents élevaient de la volaille de Bresse. Donc, depuis toute petite, je suis là-dedans. Et donc, quand ils ont arrêté l'activité, c'est moi qui l'ai reprise. Et ça me plaisait énormément. Donc, ça fait exactement 52 ans, avec mon mari, Alban Bernard, qui n'est plus là malheureusement. On a fait les concours depuis l'année 1969, l'année où on s'est mariés. Voilà. Donc, voilà, je continue, ça fait plus de 50 ans, parce qu'avant, je faisais avec mes parents en étant aide familiale.